Ça, c'est la rivière Petit Pas-Beau, comme qu'on dit ici, sinon on dit Petit Pas-Beau. Une rivière à saumon. L'eau est limpide, bien froide. Tout l'été dans le coin ici, il y a vraiment des gens qui viennent avec leur VTT, qui viennent relaxer sur le bord de la rivière avec les enfants, qui viennent se faire du barbecue. Moi, c'est plus le son de la rivière qui m'attire. Quand je suis sur le terrain puis je fais du camping, je viens me faire une petite bouffe sur le feu, je viens relaxer. Pour moi, la rivière, c'est comme un petit coin tranquille, un petit coin de paix. C'est mon exutoire. Je m'enfuis de la réalité puis je viens relaxer ici. C'est le paradis. Aujourd'hui, on va parler d'abris. Des abris de survie, un abri pour un chasseur qui se perd dans le bois. Mettons, tu es en train de tracer ton gibier, puis tout d'un coup, la nuit tombe. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de continuer dans le bois à t'enfoncer et à te perdre encore plus, tu t'arrêtes, tu t'ancres, tu te fais un petit abri pour passer la nuit. Fait que là, on va se promener sur ma terre. On va essayer de se trouver un endroit pour se faire un abri. On fait ça ensemble. Comme ici, d'utiliser un arbre comme ça qui est déjà tombé, ça serait vraiment un bon endroit pour faire un abri de survie en branche. Puis juste ici, on a un côté assez plat pour qu'on pourrait faire un abri avec une bâche. Fait que, tout est là pour apprendre à faire les abris. On va commencer ici par le côté plus plat. On va s'installer une corde qu'on appelle une ridgeline. Puis on va pouvoir attacher notre bâche dessus. Ça va être le premier campement. Quand tu as ça et tu es préparé, disons que si tu tombes en survie, c'est beaucoup mieux d'avoir une bâche avec soi qu'à n'avoir rien pantoute. Donc, on va aller s'installer avec la bâche. Je dirais que l'important, c'est de se trouver deux arbres quand même assez solides, que tu sais qu'ils ne tomberont pas en mettant de la pression dessus. Donc un bouleau comme ça, puis un petit sapin comme ça va être parfait. Moi, je traîne tout le temps avec moi un peu de paracorde. Ça se vend dans tous les magasins de plein air de chasse et pêche. Je veux dire, on n'en a jamais assez de ça. De la petite corde paracorde comme ça, c'est qui est le fun. Comme celui-là, je l'ai brûlé. Là. On ne le voit pas exactement, mais tantôt, je vais en couper un bout. Puis à l'intérieur de ça, il y a vraiment plein de brins qu'on peut utiliser de façon individuelle. Celui-là, je ne sais pas, je pense que c'est un 5-6 brins, mais il y en a qui peuvent aller jusqu'à 11 brins. Fait que tu peux utiliser des petits fils pour te faire un fil de pêche, pour te faire un filet de pêche, tout simplement faire de la ficelle pour attacher des trucs. Donc, c'est une corde qui a plusieurs cordes dedans. Ça vaut 5-6 piastres, puis je trouve que ça ne vaut pas assez cher pour s'en passer. Ça, ces petites bâches-là, c'est merveilleux parce que tu l'oublies dans le fond de ton sac à dos. Puis la journée que tu en as besoin, tu remercies le ciel d'avoir eu cette idée-là. Parce que ça va sensiblement décider si tu passes un bon temps en forêt ou pas. Et comme vous voyez, en le déroulant, dans mon kit, j'ai aussi mis une petite couverture réfléchissante de survie qui vendent dans tous les bons Canadiens de tailleurs et les magasins de chasse à pêche de ce monde. Ça sert à une chose, dans le fond, c'est de t'abrier avec et de garder ta chaleur corporelle. Moi, je m'en sers principalement souvent comme une porte dans un abri de fortune ou encore un tapis de sol pour me coucher dessus pour couper l'humidité. Si t'as pas de matelas, si t'es pas en camping, ben de te coucher directement sur le sol, ça va transférer ta chaleur corporelle au sol, puis tu vas geler rapidement. Tandis que si t'as un petit truc comme ça réfléchissant, ben, ça peut te sauver bien de l'humidité. Là, présentement, on est dans le meilleur moment de la journée. On est le matin, on a du temps en masse, il fait beau, il fait chaud. Fait qu'on sait que présentement, notre priorité, c'est vraiment pas d'allumer un feu. Parce que de un, on n'en a pas besoin, il fait pas froid. Puis de deux, ben, on peut mettre toute notre énergie à se faire un abri quelconque qui va nous servir à passer toute la journée puis la nuit. Fait que là, on va commencer par s'installer une corde, que les gens appellent une ridgeline. On va mettre ça entre les deux arbres, puis on va pouvoir installer notre bâche dessus après. Vous pouvez simplement installer votre bâche par terre pour évaluer un peu l'endroit que vous allez utiliser.
Et pour ensuite nettoyer, comme tous ces petits arbustes-là, on peut les enlever de là, ça s'enlève facilement. Petit conseil comme ça, quand on s'amuse autour d'un... Surtout dans les genres de conifères comme ça, de s'assurer de ne pas avoir de branches à la hauteur des yeux qui pourraient vous rendre borgne. Ce qui est pratique avec ce petit type de nœud-là, c'est que dans la boucle, on insère une branche afin que le nœud se verrouille. Et à la fin de la journée, tu arrives, tu enlèves ta petite branche, tu tires sur le fil, hop, tu es prêt à t'en aller. Enfin, j'ai seulement fait un tour de l'arbre, et ensuite je le mets par-dessus ma corde. Et en tirant comme ça, naturellement, il n'y a pas de nœud, mais ça crée un point de levier. Ça rend ma corde encore plus raide. Je mets vraiment peu de force, puis juste avec le levier que ça fait, là, ça tend la corde facilement. Encore ici, on peut se trouver un petit bout de branche. Merveilleux. Et le surplus de corde, on peut se le mettre ici. On va se servir de cette petite corde verte pour se faire des œillets. On en fait 3 pour pouvoir attacher sur chaque bout de la bâche sur notre ridgeline. Fait que je vous dirais, tu sais, allez-y généreusement pour ne pas que votre œillet soit trop petit. On peut brûler les embouts pour pas que les fils se séparent trop. Fait que là, on va faire un petit œillet avec ça. On a juste à faire un nœud dans le bout. Pour avoir un beau petit œillet comme ça. On peut se précouper 3 petits bouts de bois qui vont juste servir à verrouiller un peu l'œillet avec la bâche. Pour fixer ça, la ridgeline, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre le côté du nœud comme ça et on fait juste l'enrouler sur lui-même vers l'intérieur. 3 fois. Puis là, on se ramasse avec les 3 fils qui sont un à côté de l'autre. Si tu t'en vas d'un côté ou de l'autre, d'un coup que c'est serré, ça ne bouge pas. Mais du moment que tu lui donnes un peu de lousse, tu es capable de le bouger de gauche à droite. Ça te permet vraiment d'ajuster ta bâche de façon vraiment précise avec presque pas grand-chose. Ici, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire un nœud par-dessus. Moi, je préfère prendre un petit bout de bois comme ça et de le mettre dans l'œillet. Comme ça, ben, ça tient comme ça. Même chose ici. C'est vraiment grâce à ces petits nœuds-là, on peut juste le prendre, le pousser vers la droite et notre bâche est vraiment bien tendue. Maintenant que notre bâche est bien installée sur la ligne, tout ce qui reste à faire, c'est de l'ancrer au sol. On va juste se couper encore, se casser quelques morceaux de bois. Puis là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'insérer les piquets dans les œillets. On tire pour avoir une belle tension. Normalement, dans un terrain comme ça s'enfonce très facilement dans le sol. Comme ça, on est à l'abri de la rosée, on est à l'abri de la pluie. Il resterait seulement à se faire un petit feu directement en avant. Puis on serait bien pour passer une nuit là.
Dans l'éventualité que vous n'avez pas de bâche, que vous n'avez pas de cordage, que vous n'avez pas de kit de secours dans votre sac à dos, moi, je me fie un peu à ce que mon père m'a dit. Mon père, quand il va à la chasse, il traîne sa petite machette avec lui dans son sac à dos. Donc, on va seulement utiliser une machette. Ça se peut que votre outil, c'est une petite hache, un couteau. C'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir le quoi qui coupe. Et on va utiliser qu'est-ce qu'on a sous la main. Cet hiver, il y a un arbre qui est tombé naturellement. On va servir de cet arbre-là comme poutre principale pour notre abri. On va pouvoir mettre des arbres morts de l'autre côté, en pente, et se faire un petit toit. Et à partir de tout ça, on va faire un abri pour passer une nuit dans le bois. Pour savoir si on a enlevé assez de branches, on va se coucher dessous. Vraiment être certain qu'on a de l'espace nécessaire. De là à là-bas, je sais que c'est parfait pour moi. Tout ce qu'il va rester à faire, c'est de faire un petit toit en pente avec des arbres morts ici. Fait que maintenant, c'est de partir à la recherche de bouts de bois morts. Puis là, le but, c'est de rendre ce toit-là le plus épais possible. On commence à essayer de remplir les petits trous. Je vais en envoyer un peu pêle-mêle. Fait que là, le but, c'est de ramasser du feuillage et des mini-branches. J'ai mis mon dossard par terre parce que je vais me servir de mon dossard comme moyen de transport pour tout transporter ceci. Fait le but, quand on fait des étages comme ça, puis on veut tapisser notre toit, de commencer vers le bas et d'aller vers le haut. C'est un peu comme le but, comme des bardeaux d'asphalte sur un toit. On met le premier, on met le deuxième par-dessus, on met le troisième par-dessus. Fait que ça juste tapose comme ça jusqu'au sommet. Quand on fait un feu, c'est important de vérifier s'il n'y a pas trop de racines en dessous. Parce que les feux souterrains, c'est de quoi qui est très, très, très dangereux. C'est de quoi qu'on ne soupçonne pas. On allume notre feu, on l'éteint. Puis pendant ce temps-là, le feu, il continue d'aller en dessous de la terre un petit peu plus loin, puis il pogne dans les arbres par en dessous. C'est ce qui crée des giga feux de forêt qui sont durs à spotter. Aujourd'hui, on a appris à construire 2 abris, un avec une bâche et une corde, et un avec des débris. C'est vraiment pas compliqué, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment rapidement. Puis la morale de l'histoire, c'est que tout ça, on l'apprend pour espérer ne jamais l'appliquer. Parce qu'on ne peut pas se perdre dans le bois. Fait que soyez prudents dans le bois, puis perdez-vous pas.